Méditation du 29 octobre. Réconciliation. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, verset 14. La réconciliation et le pardon entretiennent des liens étroits, mais ne se rencontrent cependant pas toujours. Le pardon comprend un acte volontaire, gratuit et unilatéral. Mais la réconciliation nécessite la participation de toutes les parties impliquées. Le pardon précède la réconciliation, mais seule cette dernière conduira au rétablissement des liens détériorés ou détruits. Avec le désir de devenir indépendant et de se libérer des restrictions propres à une famille aisée, le plus jeune fils demanda précocement son héritage et quitta le foyer, rompant les liens avec son père. En peu de temps, il dilapida tout ce qu'il avait et, pour survivre, il travailla en gardant des pauvres. Il réfléchit à sa conduite effrontée, puis résolut de rentrer chez lui en disant « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Luc 15, versets 18 et 19. Le récit biblique dit que le père le reconnut de loin et qu'il courut pour l'embrasser. C'est tout juste s'il le laissa parler. Il donna une grande fête pour son retour. Le lien père-fils était rétabli. Mais pour y parvenir, les deux durent surmonter diverses résistances. L'orgueil est l'une des principales barrières que chacun pourrait ériger. Si le fils avait pensé « je ne vais pas revenir dans cet état » ou si le père avait dit « il m'a humilié », la réconciliation n'aurait pas été possible. Elle ne l'aurait pas été non plus si, pour dissimuler ses erreurs, le fils avait menti ou simulé l'oubli sans une conversation sincère au préalable. L'orgueil, le mensonge et l'indifférence constituent les principaux obstacles qui empêchent la réconciliation. Néanmoins, le verset d'aujourd'hui met l'accent sur ces éléments qui favorisent la réconciliation. L'humilité est une conversation sincère et l'abandon des erreurs favorise la réconciliation. En d'autres termes, pour établir des liens, il est nécessaire de dialoguer avec humilité et authenticité sans dissimuler ni justifier les fautes et être disposé à réparer le préjudice et ou à se charger de ses conséquences. Dans les disputes, les responsabilités sont en général partagées. Pour dissiper les malentendus et les divergences, Jésus a établi dans l'Église la cérémonie d'ablution des pieds. C'est le moment pour dialoguer avec franchise, appeler les fautes commises par leur nom, laissant l'orgueil de côté. Sommes-nous disposés à ravaler notre orgueil? Pouvons-nous reconnaître nos erreurs dans la détérioration d'une relation? Demandons à Dieu de nous aider à faire des projets de réconciliation. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.